Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode 5 de la série pour créer un robot avec un Raspberry Pi. Après 4 mois sans épisode, oui, la série est enfin de retour. Aujourd'hui, on va connecter un détecteur d'intensité lumineuse à notre robot, ce qui va lui permettre par la suite de suivre une sorte de circuit et donc de détecter où est-ce qu'il doit se déplacer et où est-ce qu'il ne doit pas se déplacer. Aujourd'hui, on aura besoin donc de notre robot dans sa forme actuelle. Vous devriez avoir quelque chose à peu près ressemblant à ça. Vous devez aussi avoir le détecteur d'intensité. Cette pièce est fournie avec l'EduKit, donc vous devriez l'avoir. Elle est peut-être encore emballée dans un sachet, ce qui était le cas chez moi avant cet épisode. On aura également besoin de ce qu'on appelle la breadboard. C'est donc cette petite plaque de test qui est rouge chez moi. Peut-être qu'il y a des couleurs différentes. Je vais vous expliquer à quoi ça va servir dans un petit instant. Il nous faudra également 4 câbles au total, 3 câbles mâle-femelle et un câble mâle-mâle. Facile de les différencier, donc mâle-femelle c'est un picot d'un côté et une entrée de l'autre, et mâle-mâle c'est un picot de chaque côté. Et pour terminer, on aura donc besoin d'une feuille de papier avec le motif imprimé que vous voyez à l'écran. Vous avez un lien pour télécharger cette image en description et vous pourrez ensuite l'imprimer sur une feuille A4. Aujourd'hui, on va donc connecter notre détecteur d'intensité à notre contrôleur, donc à notre Raspberry Pi, et avec l'aide de Python, on va pouvoir savoir le taux de lumière qui est reflété sous la surface du détecteur. Dit comme ça, c'est un petit peu compliqué, donc pour faciliter les choses, en gros, ce composant va envoyer de la lumière, et ensuite, cette lumière, elle va être réfléchie sur la surface en dessous du composant, et cette lumière va donc être renvoyée au composant. Et le composant, il va simplement savoir, en fonction du taux de lumière qui est renvoyé, qui est récupéré, eh bien, il va savoir sur quelle surface il se trouve. Est-ce qu'il sera plutôt sur une face de couleur claire ou est-ce qu'il sera au contraire plutôt sur une face de couleur sombre. Donc ça, de toute façon, on va y revenir après pendant le montage, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. On passe maintenant ensuite au deuxième élément, la breadboard, donc c'est la plaque de test. Elle va en fait nous permettre de connecter tout un circuit électronique sans avoir à souder les composants entre eux. Donc on n'aura pas besoin de souder les câbles sur le Raspberry Pi ou de souder les câbles à notre détecteur d'intensité. Les plaques de test, les breadboards comme on les appelle, sont souvent utilisées en fait pour tester les circuits avant de les créer réellement avec un circuit imprimé. Donc dans le cadre de cette série, comme pour ma série Apprendre l'électronique avec Raspberry Pi, on ne va pas se servir de fer à souder, simplement pour pouvoir réutiliser et remodifier notre circuit à l'infini. Donc on aura toujours nos composants sous la main pour créer d'autres systèmes. Et deuxième raison, c'est simplement parce que j'ai pas envie d'avoir de blessés dans nos rangs. Voilà. Les trous qu'il y a sur la breadboard sont en fait connectés entre eux selon un pattern. Donc ce pattern, vous pouvez le voir à l'écran en fait. Tous les trous sont connectés entre eux en ligne en fait. Donc vous voyez que tous les points verts sont connectés entre eux, tous les points rouges sont connectés entre eux, etc. etc. Donc c'est simplement par ligne, c'est-à-dire que tous les composants qui seront connectés dans la même ligne seront en fait connectés entre eux, et donc ils pourront interagir avec le circuit. Alors tout ce que vous voyez à l'écran, c'est une représentation technique. Dans la réalité, il n'y a pas de couleur sur notre breadboard. Il faut donc simplement retenir que les trous sont connectés entre eux par colonne. On va rapidement passer aux câbles maintenant, donc appelés jumper wires en anglais, qui permettent littéralement en fait de sauter d'une connexion à une autre. Ceux qu'on va utiliser pour le circuit d'aujourd'hui auront des fins un petit peu différentes, alors c'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt, ils sont très faciles à reconnaître. S'il y a un pin, donc un bout de métal, c'est ce qu'on appelle un câble mâle, donc un côté mâle, et si c'est un câble pouvant accueillir au contraire un pin de métal, eh bien c'est ce qu'on appelle un câble femelle. Donc si on a un câble avec d'un côté le pin et de l'autre le petit morceau de plastique, c'est un câble mâle-femelle ou femelle-mâle, mais généralement on dit plutôt la première expression. Et de l'autre côté, si on a un câble avec deux pins mâles, donc avec deux morceaux de métal qui ressortent, c'est ce qu'on appelle un câble mâle-mâle. Et inversement pour les câbles femelles. Petite note sur les câbles, leur couleur n'a aucune incidence évidemment sur le circuit. Généralement les câbles ils sont fournis ou achetés en vrac, donc la couleur des câbles peuvent différer d'un kit à un autre, mais ça ne change rien. Dans mon cas, je ne vais pas utiliser les câbles qui ont été fournis par l'EduKit, je vais utiliser des câbles que j'ai achetés un petit peu plus tôt, et c'est des câbles en fait multicolores. Donc pour les besoins de la vidéo, ça sera beaucoup plus simple, parce que si j'utilise que des câbles rouges ou que des câbles jaunes, et bien à un moment on aura des câbles rouges, des câbles jaunes qui vont s'entremêler, et pour moi ça ira, mais pour vous ça va être très compliqué à suivre en vidéo. Du coup, je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs différentes pour les câbles, ça sera beaucoup plus simple à suivre sur la vidéo et aussi sur les schémas. Parce qu'il faut savoir que j'utilise généralement les mêmes couleurs sur les schémas et sur la vidéo.
Donc généralement je vous fais toujours le montage en même temps que vous, je vous montre un petit peu comment on connecte tout et à la fin je vous montre un schéma du montage complet qu'on vient de réaliser pour que ce soit vraiment très clair, et donc là les couleurs seront les mêmes sur les câbles connectés au robot et sur le schéma. On passe au dernier composant, donc le détecteur d'intensité, ou plutôt le détecteur de ligne aujourd'hui. Il sera représenté par le schéma affiché à l'écran, et en fait il est composé, donc comme j'ai dit, de deux parties principales. On a un émetteur de lumière et un récepteur de lumière. L'émetteur va donc littéralement émettre la lumière, plutôt logique, et le détecteur ou récepteur va mesurer le taux de lumière récupéré, donc renvoyé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce dispositif? Alors on va y venir, pas d'inquiétude. Avant ça, vous devez savoir certaines choses. Si l'émetteur de lumière émet de la lumière sur une surface noire ou très foncée, eh bien il y a très peu de lumière qui va être reflétée et récupérée par le récepteur. Au contraire, si on émet de la lumière, si on envoie de la lumière sur une surface blanche ou une surface claire en général, le récepteur va recevoir une fréquence lumineuse beaucoup plus importante. En fait, c'est une règle de base des couleurs et de la lumière. Une pièce peinte dans une couleur claire ou blanche, on va dire directement à l'extrême, eh bien cette pièce sera toujours plus lumineuse qu'une pièce qui sera entièrement peinte en noir. Donc ça c'est un fait, c'est avéré, il faut le savoir. Si vous envoyez de la lumière sur une surface noire, il y aura moins de lumière qui va être reflétée que si vous l'envoyez sur une surface blanche. Donc c'est important à savoir pour cette vidéo, pour bien comprendre ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Du coup, vous avez peut-être fait le lien avec la fameuse feuille que je vous ai dit d'imprimer. En fait, en utilisant notre émetteur et récepteur de lumière, on va pouvoir détecter si notre robot est au-dessus de la ligne noire ou si au contraire il est plutôt au-dessus de la partie blanche. Donc basé là-dessus, on va en fait pouvoir créer un robot qui va suivre une ligne. Il pourra directement tout seul s'aiguiller en fonction de simplement de la couleur qu'il y a en dessous du robot. On revient rapidement à cet émetteur-récepteur. Il y a 3 pins sur ce composant. On a un pin ground qui est marqué GND. Ce pin doit être connecté à l'un des pins ground de notre Raspberry, donc c'est simplement par ce port qu'on va évacuer toute l'électricité qui passe dans le circuit. On a un pin VCC, qui en français s'appellerait plutôt voltage, et ce pin doit être connecté à un pin 3,3 volts de notre Raspberry. Ce qui nous permettra en fait d'alimenter ce composant. C'est par ce pin qu'on va envoyer l'électricité à l'intérieur. Et pour terminer, on a un 3e pin qui s'appelle le pin out, et lui doit être connecté à un pin GPIO du Raspberry. En fait, c'est lui qui va recevoir la réponse de est-ce qu'on est au-dessus d'une surface noire ou est-ce qu'on est au-dessus d'une surface blanche. Donc simplement, un pin pour envoyer le courant, un pin pour le sortir et un pin pour récupérer le résultat. Donc aujourd'hui, on va pas vraiment faire de déplacement, on va pas vraiment faire de parcours, on va juste mettre en place l'émetteur-récepteur. Soyez très attentifs pour le branchement de l'émetteur-récepteur parce que un mauvais branchement pourrait l'abîmer, donc on n'a vraiment pas envie de l'abîmer. Avant toute chose, éteignez votre Raspberry Pi si ce n'est pas déjà le cas. On va commencer par s'occuper du pin ground de cet émetteur. Donc on va installer notre breadboard dans le robot, on peut simplement la poser à l'intérieur, et on va connecter un premier câble mâle-femelle depuis le port ground de l'émetteur. Donc le côté femelle, on le met sur le pin ground de notre émetteur, et l'autre morceau du câble, on va simplement le connecter à un trou de la breadboard. Ça peut être n'importe lequel, c'est pas très important. Ensuite, on va prendre un câble mâle-mâle, donc un câble avec des pins de chaque côté, et on va connecter une extrémité de ce câble dans la même ligne que le câble précédent dans la breadboard. Ça c'est très important, il faut que ce soit dans la même ligne, simplement parce qu'on a besoin que ces câbles soient connectés entre eux et que l'électricité passe entre eux. Et l'autre extrémité de ce câble, on va aller la connecter dans le port ground de notre contrôleur, donc simplement marqué GND. Alors petite note, en réalité on pourrait directement connecter le ground de l'émetteur au ground du contrôleur, donc sur le Raspberry Pi directement, sans la breadboard. Mais je préfère mettre en place cette breadboard dès aujourd'hui pour 2 raisons. Déjà parce qu'on va gagner en mobilité, donc on aura une longueur un petit peu plus longue que si on avait utilisé un seul câble, ce sera plus simple à manipuler. Et la deuxième raison, c'est que la breadboard, on va en avoir besoin dès les prochains épisodes. Donc au moins, à la fin de cet épisode d'aujourd'hui, elle sera déjà en place et vous saurez comment elle fonctionne. Pour le premier port, le port ground, c'est réglé. On va passer maintenant au VCC, donc le voltage. C'est à travers ce pin qu'on va alimenter l'émetteur-récepteur. On va donc connecter un câble mâle-femelle, d'abord le côté femelle sur l'émetteur directement dans le VCC. Et ensuite, l'autre extrémité, on va la connecter à notre port voltage du contrôleur, donc le 3,3 volts. Je le répète encore une fois, après le montage, je vous mettrai de toute façon un schéma à l'écran, ce qui sera quand même beaucoup plus simple à comprendre. Pour terminer, on va connecter le dernier pin, donc le pin out, qui va renvoyer le résultat de l'émetteur-récepteur.
Et ce résultat, nous, on va l'envoyer au pin 25 du GPIO. Donc on connecte encore une fois un câble mâle-femelle, le côté femelle sur le dernier pin de l'émetteur récepteur et le côté mâle, on va simplement aller le brancher sur le GPIO 25. Je vous affiche maintenant le schéma du montage à l'écran, n'hésitez pas à faire pause histoire de bien tout monter tranquillement dans votre coin. Et je vous rappelle aussi que les couleurs des câbles sont les mêmes sur la vidéo et sur le schéma. Donc ça peut quand même pas mal vous aider à tout mettre en place. Maintenant que le montage est réalisé, on va pouvoir connecter nos périphériques au Raspberry. Donc toujours pareil, l'écran, la souris, le clavier. Et on peut ensuite simplement alimenter notre Raspberry Pi en le connectant au secteur ou plus généralement à un appareil qui pourra lui fournir de l'énergie. Comme pour les épisodes précédents, on va ouvrir Python. Alors là, je vous épargne encore une fois les étapes d'ouverture, hein, vous savez comment on fait normalement. On va directement sauvegarder le nouveau fichier qu'on vient de créer sous Python dans notre dossier habituel. Et on va l'appeler 5-line. Et évidemment l'extension .py pour Python. Ce script, il va ressembler à ça. Dans l'ensemble, il est assez simple, j'ai ajouté pas mal de commentaires pour que ce soit plus simple à comprendre, vous pouvez aussi télécharger le script en description. Le but de ce script, ça va simplement être d'afficher un message dans la console quand la ligne est détectée. Si au contraire la ligne n'est pas détectée, c'est un autre message qu'on va afficher. Du coup, pour tester ça, il vous faut maintenant la fameuse feuille dont je vous ai parlé plus tôt. Vous pouvez la télécharger et l'imprimer si ce n'est pas encore fait. Je vais maintenant poser cette feuille sur mon bureau et je vais appuyer sur F5 pour lancer le script Python. Alors pas d'inquiétude, le robot ne va pas se déplacer tout seul, hein. Aujourd'hui on fait juste simplement un petit test sur l'émetteur-récepteur. Je vais prendre l'émetteur-récepteur en main et je vais le passer au-dessus de la feuille de papier. Vous pouvez voir que le message affiché dans la console de Python va être différent lorsque l'émetteur est au-dessus du blanc ou lorsque l'émetteur est au-dessus du noir. Donc pour chaque couleur, on aura un message différent. Vous remarquez également qu'il y a une petite LED rouge sur le détecteur. Lorsque cette LED est allumée, cela veut dire que l'émetteur détecte une fréquence de lumière assez importante, donc ça veut dire que l'émetteur est en fait au-dessus de la partie blanche de la feuille. Et si au contraire la LED s'éteint, c'est que l'émetteur est au-dessus d'une ligne, ou plus généralement au-dessus d'une surface sombre, ce qui veut dire que la lumière réceptionnée est beaucoup moins élevée. Il vous faudra adapter un petit peu la distance entre l'émetteur et la feuille de papier pour voir une réelle différence. Essayez de vous souvenir à peu près de la distance où l'émetteur arrive à faire la différence entre le blanc et le noir. C'est environ à cette distance qu'il faudra qu'on accroche l'émetteur à notre robot. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Je reviens très rapidement sur deux éléments du script qu'on vient de rédiger. Les deux lignes avec def ici sont en fait deux fonctions. Ces fonctions vont afficher un message positif ou au contraire négatif en fonction de la détection de la ligne. Donc si on voit la ligne, on va afficher un message comme quoi la ligne est détectée. Alors j'ai marqué line, il y a une petite faute, c'est pas très important. Et si jamais la ligne n'est pas détectée, eh bien on va mettre ligne non détectée. Ensuite, les deux autres lignes dont je voulais vous parler, ce sont celles-là. On va simplement dire à Python que notre sensor, donc notre émetteur, hein, s'il détecte une ligne, on va appeler la fonction line_seen, et si on ne détecte pas de ligne, on appelle line_not_seen. Tout simplement, donc on fait référence en fait aux deux fonctions qu'on a vues avant. Et c'est tout pour aujourd'hui, on a bien travaillé. Je vous dis à très bientôt sur le lab pour le prochain épisode de la série. Salut!